7h08, je salue les gens de l'Est ontarien. On va parler avec le prof Levasseur dans plus ou moins 15 minutes ce matin. On va parler de ce qui se passe en Ontario. Il y a des affaires assez rock'n'roll actuellement entre les municipalités et le gouvernement. Il va nous en parler. Bien sûr, il y a toute l'histoire également des centres d'injection. Ça irrite un peu. On va y revenir, évidemment, dans 15 minutes. Mathieu Bélanger, d'habitude, est là le mercredi du quotidien de droit, mais il est en vacances encore, Mathieu. Alors, on l'a reçu lundi. Il a été bien gentil d'accepter, mais il sera là lundi, comme à l'habitude, et mercredi prochain, évidemment, pour traiter de dossiers municipaux. Fait que je me suis dit, on va inviter Fred. Parce que j'ai avec lui, à moins que je me trompe, je suis sûr qu'il a pris ça en note, parier un skidoo. Et je crois, d'après les termes du pari, que je suis en voie de remporter mon skidoo, qui est son skidoo, dans le fond. Comment ça va, Fred? Écoute, t'as tout à fait raison. T'es en voie de, mais il faudrait que tu te rappelles de toutes les clauses du contrat. OK. Il y en a une, puis c'était la dernière, qui disait « Bérard serait vraiment heureux de perdre le dit pari. » C'est quand même pas oublié celle-là. Là. Je rappelle l'histoire pour les gens qui ne savent pas. Fred a un skidoo. En partant, c'est drôle. Pas mal. Il se souvient pas de la couleur, mais il y a un skidoo, tu sais. Exact. Il le prend pas bien souvent, puis il me disait que ça traînait comme ça dans l'hangar. Je dis, voyons donc, là, tu cours à ta perte. Là. Si tu le prends pas, fais des heureux, fais quelque chose, vends-moi-les, donne-moi-les au tien, on va le parier, ton skidoo. Et voilà. Le pari qu'on a pris, c'est que moi, à moins que je me trompe, rappelle-moi le pari comme il faut, les clauses du pari, parce que je veux pas induire personne en erreur. Écoute, c'est pas bien sorcier. Toi, tu pariais que Trump perdait. Oui. Moi, je pariais l'inverse. Oui. Puis je t'ai dit... Qu'on se comprenne bien, là, pour ceux qui ne nous connaissent pas, là, j'ai pas dit que je souhaitais l'inverse. Non. Je pensais clairement, que Trump clairement. allait ramasser ça. Puis moi, je te disais que ça n'a pas de bon sens. Le monde va finir par se réveiller. Voyons donc. Fait que moi, je fais confiance à l'intelligence des gens, des Américains. C'est ça que je t'ai dit. C'est exactement ça. Puis tu l'as dit une tonne de fois. Puis moi, je te répondais, OK. Mais comment ça se fait alors qu'il y a autant de gens prêts à voter pour un gars, 91 chefs d'accusation à travers le popotin? Ça, c'est t'en enlèves 12 pour lesquels il a déjà été condamné. Puis des affaires graves, là, tu sais, comme voler du stock, avoir organisé une émeute contre le Capitole, avoir tenté de trafiquer l'élection en Georgie et autres. Bref. Et là, je dois bien te dire, puis je te l'ai dit en privé, quand Biden a quitté, en fait, pas quitté, mais a décidé de ne pas poursuivre à titre de candidat démocrate, là, j'ai regardé ça, puis j'ai fait... Parce que moi, je pensais qu'il y allait, là, honnêtement. Et tu as vu le dernier débat entre lui et Trump. Trump te l'a morniflé à gauche, à droite. Il y a une des répliques, c'est tellement chien, mais c'est une des meilleures répliques dans le bon ou le mauvais sens du terme, je ne sais pas, de ce genre de débat-là. Biden, il sort un truc tout croche, puis il était vraiment pas en forme, là, Sleepy Joe, ce soir-là. Là, c'était une catastrophe, mais catastrophe. Puis à un moment donné, là, il baragouine un truc, on comprend rien. Et Trump, il dit, moi, j'ai absolument rien compris de ce qu'il vient de dire, puis d'après moi, il n'a rien compris de ce qu'il vient de dire, lui non plus. Et là, non, mais écoute, autant je déteste ce gars-là, autant j'ai pas vu ça souvent dans un débat. C'était vraiment bien envoyé. Oui. Et là, je me suis dit, là, fais attention, là, parce que si vous cassez Biden, il n'aurait pas un autre, là. Et tu vois, justement, là, la pression est devenue trop forte. Même Obama s'en est mêlé apparemment en privé. Ils ont expliqué à Biden, tu dois partir, sinon ça va être une cata. Ben oui, mais là, même qu'à un moment donné, il paraît dans une entrevue radio, j'ai pas entendu l'extrait, là, mais
il disait que c'était important que des femmes comme lui, des femmes comme lui, écoute, quand tu sais plus, quand t'es rendu mêlé dans ton genre, là, c'est sacrifice. En plus, il présente Zelensky en le présentant comme Poutine. Là, parce que, tu sais, disons, là, en tout respect, là, mais c'est dans un party de famille, disons que grand-papa, il en échappe une ou deux, bon, on va rire un peu, puis c'est pas plus grave que ça, puis lui aussi va rire, puis ça finit là. Mais là, c'est parce que tu es président des États-Unis, qui est techniquement le job le plus important au monde. Et là, tu voyais bien là, que ça allait pas, là, puis ça allait plus, puis ça s'est pas amélioré après le débat dont je te parle. Là. Les affaires que tu viens de mentionner, je pense que c'était après. Oui. Fait que tout ça pour dire quoi? Là, Biden annonce qu'il s'en va. Moi, je dis, oh boy, OK, c'est gros, là. C'est quand même gros parce que, rappelle-toi que le délai était très, très, très serré. Là. Il a annoncé ça il y a quelques semaines à peine. Puis la Convention démocrate est en cours présentement. Et là, j'ai vu ça revirer de bord. Puis ça m'a surpris parce que Harris n'était pas très populaire comme vice-présidente. En ça, il faut se le rappeler, là. Il y avait des critiques très, très acerbes. Mais c'est là que j'ai dit, boy, c'est Michel qui avait raison. Parce que juste le réveil, parce que c'est exactement ça qui se passe, là, le réveil d'une portion importante, en tout cas, peut-être pas importante à cette étape-ci, mais une portion, disons, relativement considérable de la population qui se dit là, ça va faire. Tu te rappelles, quand on en parlait, je te disais, un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de démocrates qui veulent rien savoir de Trump, mais qui disent, je peux pas voter pour Biden, qui est vraiment en train d'en perdre des trop gros bouts, alors je n'irai pas voter tout court. Et ça fait toute la différence du monde. Or, ces gens-là, décident de sortir voter. En tout cas, du moins, ils se manifestent. Ils ont envoyé du cash à Harris. C'est des sommes records dans des délais records. Oui. Et là, tout à coup, du jour au lendemain, Trump a l'air justement de celui qu'il dénonçait il y a ça quelques semaines. C'est-à-dire le gars qui en manque des bouts un petit peu. Là, c'est lui maintenant qui est le plus vieux, puis de loin, il a 78 ans. Et ce que j'aime beaucoup, ça je dois te dire, là, outre le fait que tu as eu raison sur l'espèce de réveil, que j'aime le plus encore, on te dit bien franchement, là, c'est qu'enfin, les démocrates commencent à attaquer Trump. Parce que pendant que Biden était là, il est fin, il dit pas un mot, il laisse aller. Fait que là, tu as le choix entre un vieux monsieur qui clairement commence à en manquer des bouts, puis un autre qui fait des ravages, mais qui personne n'y tient tête. Quand Harris a été pressentie initialement, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, moi, ce que j'ai fait dans la vie, là, j'ai agi comme prosecutor en anglais, comme procureur. Puis des gars comme Trump, là, j'en ai envoyé un sacré paquet en prison. Des violeurs, des menteurs, des ci, puis des ça, puis des voleurs, puis toute la patente. Puis c'est parce que c'est ça la réalité. Ça part fort quand tu dis ça. Là. Ça a un poids, hein. C'est clair. Oui. Puis l'autre affaire que je trouve, le Fred, là, écoute bien ça. Les Américains, ils ont comme un devoir de fidélité bien souvent. Tu sais, quand ils sont addicts à quelque chose ou d'accord avec quelque chose, on dirait qu'ils vont porter ça longtemps, puis ils vont défendre ces valeurs-là longtemps. Oui. Ceux qui sont vraiment des disciples de Donald Trump, je comprends, là, tu sais, qui, bon, hey, moi, non, j'étais un Trump, puis ils mettent la pancarte sur le parterre aux États-Unis, on voit bien des images. Mais à force d'accumuler des bévues, puis des bévues, puis des bévues. Il y en a sans doute du monde, même dans sa base solide, là, qui doivent se dire « Ouais, tabarouette, ça aussi, c'est pas fort. » Ça aussi, mais ils sont fidèles quand même parce que c'est ça leur nature. Quand il y a eu le changement Biden pour Harris, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Bon, ben là, c'est le temps. Moi, je décolle. » Puis moi, je pense qu'il y a du monde qui vont être rapatriés par Mme Harris, qui était comme ça, là. Je dirais pas sa clôture, mais qui se rendait compte qu'à un moment donné, c'est bien beau là, le changement, puis écouter les grands principes de Donald Trump, là, mais là, ça va faire. Bien, je suis obligé de te donner raison là-dessus. Puis moi, c'est que quand je te dis attaquer Trump, puis là, il y en a qui nous écoutent, qui sont probablement des fans de Trump, puis prenez pas ça mal. Mais oui. Le gars représente, très franchement, puis je suis pas le premier qui le dit, là, il y a des universités là-dessus, représente un danger pour la démocratie. Là. Hein, il y a le Lincoln Project, qui est une espèce de think tank, qui explique comment Trump va mettre la main mise sur le pouvoir aux États-Unis en essayant d'effacer les contre-pouvoirs le plus possible. Déjà qu'il s'est gâté avec la Cour suprême, et dans ce document-là, bon, il y a plusieurs autres volets. Après ça, il dit « Ah ben non, je le suivrai pas », mais la plupart, c'est ses anciens proches conseillers qui l'ont créé, le document, puis qui pourraient revenir avec lui. Mais bref, l'autre affaire,
Puis ça, c'est peut-être l'affaire la plus importante. Tu sais à quel point je suis sensible quand on parle des questions d'immigration, quand on parle des questions de racisme et autres. Mm-hmm. Tu sais, là, tu le vois, là, je l'ai regardé la Convention démocrate. Écoute, Hillary Clinton, super discours. Barack Obama, super discours. C'est-à-dire, c'est fort. Et sais-tu quoi? C'est rassembleur. Puis ça, là, ça fait du bien. Parce que Trump, que vous l'aimiez, ça ne change pas le fait suivant. Il a quand même cité Mein Kampf de Hitler à 6 reprises, en décembre puis janvier dernier, notamment avec cette phrase: « Les immigrants sont le poison de notre pays. » Puis moi, quand je vois des néo-américains qui s'apprêtent à voter pour Trump, c'est comme des poulets qui veulent voter pour le colonel Sanders, là. Ben, vous avez manqué, c'est ça, vous avez manqué un épisode de la série. C'est ça, là. Voyons, let's go, là. Écoute, il parle de déportation massive. C'est quand la dernière fois qu'on a parlé de déportation massive dans l'histoire? Ça n'a pas de bon sens, ça, tu sais. Non, mais puis c'est pas un journaliste qui a eu un scoop qui a pogné un courriel confidentiel sur le fly. Il dit ça devant des dizaines de millions de personnes. Il y aura des déportations massives. Et les experts ont évalué les déportations massives en question. On parle de 18 millions d'Américains. T'imagines-tu? Déporter 18 millions d'Américains. Là, évidemment, j'ai pas besoin de te faire un dessin. C'est en contravention du droit constitutionnel américain à 1 million de 1000%. C'est en contravention du droit international, on n'en parle même pas. Mais c'est pas grave. Ah ben oui, qu'il s'en aille. Mais c'est parce que c'est de toi qui parle. Ouais, penses-tu? Ben d'après oui. toi. Ben oui. Fait que, et là, de voir les discours démocrates qui disent, regarde, ça va faire, là. Ça va faire, là. On est tous américains. On relaxe. Là. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux avec l'immigration. Fait que là, évidemment qu'il y en a. Fait que là, tout ça, on va voir comment ça va jouer aux élections. Là, on n'est pas rendu là de toute façon, mais là, il y a comme un vent de fraîcheur du côté des démocrates, puis on va voir si ça va s'accentuer avec le temps. Moi, je pense que oui. J'ai hâte qu'elle rencontre les médias pour qu'elle puisse répondre aux questions des médias. Ça aussi, c'est important. Un vrai point de presse. Puis en même temps, je me demande si ça va pas avoir un effet sur le monde entier, Fred. Tu sais, comme la tendance à droite, là, on l'a vu en France, on le voit partout. Il y a des courants d'idées. Ça va-tu s'essouffler si jamais Trump devait tomber au combat? Tu sais? Écoute, l'extrême droite a été bloquée à la in extremis en France, lors des législatives. On pensait que le Front national rentrait relativement facilement. Il a fini 3e. Écoute, j'étais au Rwanda pendant ce temps-là. Je pense que j'ai fait un party tout seul, pas des farces. Mm-hmm. Et là, tu vois exactement la même tendance. Puis le pire, c'est que dans les deux cas, on verra pour Trump. C'est la plus belle, comment je te dirais, le plus beau réconfort que j'ai eu cet été, c'est de dire, ben OK, il y a encore un certain bon sens. On est capable de stopper ces mouvements-là. Maintenant, si tu me permets rapidement, moi, juste faire le verre à moitié vide, là, il reste quand même encore 44% de gens prêts à voter aveuglément ou à peu près pour Trump. Parce qu'aux États-Unis, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas 50 options. Hein? Tu es démocrate ou tu es républicain. Tu n'as pas d'alternative comme au Canada, comme ici au Québec et ailleurs. Fait que ça veut dire que tu as encore quand même presque un Américain, en fait 4 Américains sur 10, même un petit peu plus, qui pensent que c'est encore une bonne idée de voter pour Trump. Et l'autre problème de Harris, pour finir avec mon verre à moitié plein et à moitié vide, c'est que le vote démocrate, il est concentré dans plusieurs grandes villes, par exemple en Californie, Los Angeles et ainsi de suite. Ce qui fait que ça va y en prendre un petit peu plus que le 3-4 d'avance qu'elle a. Puis, on va se rappeler, Hillary Clinton avait perdu, même si son score, franchement, par rapport à Trump, était plus intéressant. Donc, tout ça pour dire que c'est pas fini. Non. Mais je te donne raison sur le vent de fraîcheur, c'est officiel. Et peut-être aussi, et ça c'est encore plus important, sur la tendance de fond qui est celle, OK, on peut encore se réveiller, il n'est pas trop tard. Très bien dit, mon frère. As-tu une petite citation ce matin? Ah, ben, tu peux être sûr. Puis là, je pense qu'on va être obligé de nous la dédier encore une fois. Puis c'est de Michel Audiard. J'en ai déjà parlé. Ça commence à faire un petit bout de temps. T'es un scénariste, dialoguiste, scénariste, écrivain français. Bon, bref, un gars qui joue avec les mots. Et qui te disait ceci. 2 intellectuels assis, Michel, iront moins loin qu'un con qui marche.
Il faut y avoir pensé pour dire une affaire pareille, hein, quand même. Je sais pas si c'était assis, lui, quand il a écrit ça, ou non, s'il marchait. Je pourrais pas dire, mais depuis que je l'ai préparé, j'arrête pas. Je vois quelqu'un qui marche, puis ça va bien. En tout cas, si tu te lèves marcher, va shiner ton skidoo, parce que d'après moi, il va changer d'adresse très bientôt. Je vais même payer quelqu'un pour le shiner à ma place. Fred, merci beaucoup. On se retrouve vendredi sans faute, mon vieux. Merci. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Bye. 7h24, voilà pour Fred Bérard. Faites-vous en pas, c'est pas pour moi la motoneige. Ça va être pour probablement un tirage ou une façon de faire. On va le remettre. On va permettre à tout le monde d'en profiter. C'est sûr que je m'en vais dans cette direction-là. À suivre. Mais il faut que je le gagne, le maudit skidoo. C'est ça l'affaire. 7h24, on va s'arrêter dans quelques instants. Un autre prof, le prof Levasseur. Restez là. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin au 104.7 Outaouais.